Je suis le mari de la dame qui vient d'appeler tout de suite. C'est ma soeur qui m'a envoyé le lien du live. Allô? Oui. Certaines femmes sont tellement maudites, elles sont tellement bêtes que même quand tu les prends, tu les envoies au paradis. Elles vont te demander, à toi qui les a envoyées là-bas, de leur donner la clé pour qu'elles te ferment la porte et elles te mettent dehors. Parce que les femmes là ne sont jamais satisfaites. Elles veulent toujours plus. Même si tu donnes ton âme à certaines femmes, elles vont quand même demander à avoir aussi ton cadavre. C'est-à-dire que ton corps dépouillé de ton âme, elle va réclamer ça pour être sûre que ce n'est pas la partie la plus importante de toi que tu as gardée pour toi. Les réseaux sociaux sont souvent des espaces où les gens se sentent libres de dire ce qu'ils veulent et surtout, plus important encore, de dire ce qu'ils pensent. C'est pour cette raison qu'il est très important de suivre ses proches sur l'Internet. Parce que ce que disent souvent les gens sur l'Internet, c'est exactement ce qu'ils pensent. Sur des pages africaines, je lis souvent des commentaires du genre « Les réseaux sociaux, c'est pour les immatures. Si vous voulez être sérieux, réservez votre sérieux pour votre réunion de famille. » Mais non, personne ne vous a dit que les réseaux sociaux étaient faits pour l'amusement, pour se divertir. Sinon, les gens qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour vendre leurs produits, pour se faire connaître positivement et surtout gagner beaucoup d'argent, n'allaient jamais exister. Pourquoi il y a la monétisation sur Facebook, sur YouTube ou encore sur TikTok? C'est parce que quelque part, il y a du sérieux derrière. Ce sont les Africains, la plupart du temps, nos jeunes sœurs, les mineurs africaines qui utilisent TikTok pour partager leur nudité, leur dignité. Sinon, en réalité, Facebook, les réseaux sociaux en général et surtout YouTube, ce sont des endroits propices pour lancer son entreprise. Malheureusement pour les Africains, chaque jour, on vire dans la dépravation de plus en plus. Coach Amonchik est le nom d'une influenceuse ivoirienne, une femme mariée qui encourage souvent les filles à la prostitution. J'ai toujours dit que les filles qui se plaisent à écouter les histoires racontées dans les vidéos de cette femme-là, les filles qui adorent suivre cette femme-là, qui aiment les histoires qui se racontent là-bas, ce sont des filles qui ont exactement la mentalité de ces femmes-là qui racontent ces histoires. La plupart des histoires portent sur la prostitution. Jamais elle ne va parler de dignité. Jamais elle ne va donner un conseil d'éducation aux jeunes filles. Jamais elle ne dira à une fille de partir travailler, d'être sérieuse, fidèle et responsable. Jamais. C'est toujours l'argent. Une fille de 19 ans va venir raconter à cette femme-là qu'elle sort avec un vieux de 50 ans, mais qui lui donne de l'argent. Et cette femme va encourager cette fille à rester avec ce monsieur, à gagner beaucoup d'argent avec ce monsieur, pour ensuite investir. Vous voyez, pour elle, une fille qui n'a pas d'argent n'a pas de raison de se marier avec un homme pauvre. Les filles qui se prostituent, celles qui choisissent souvent les sugar daddy, elle appelle ces filles-là les caviars. Et quand un homme n'a pas d'argent, elle va parler de pauvrette. Et les hommes qui ne sont pas dans une situation financière confortable ont toujours des noms bizarres chez elles. Dans la plupart de ces lives, on va se moquer des hommes qui sont dans des situations précaires. L'objectif est de montrer aux filles que c'est rabaissant d'être avec un homme qui n'a pas d'argent. Que quand un homme n'a pas une bonne situation, il n'a pas droit à l'amour. Pour elle, c'est un manque d'intelligence, un gaspillage pour une jolie fille d'être mariée à un homme pauvre. Et si c'est le cas, alors la jolie femme doit toujours trouver le moyen de trouver un monsieur à côté qui va lui donner de l'argent. Cette femme est la disgrâce de l'éducation que nos parents nous ont donnée. La dignité africaine. Dans ses lives, elle ne préconise jamais qu'une femme garde sa dignité. Dans ses lives, on ne parle jamais d'éducation, on ne parle jamais de religion, on ne parle jamais de dignité. Ces lives portent toujours sur l'argent, l'infidélité, la fornication. L'une des fidèles de cette femme, une caviar, comme elle aime les appeler, s'est faite avoir dans l'un de ses lives. Elle a raconté au monde entier, sans vergogne, qu'elle souhaite la mort de son mari pour récupérer les biens de ce dernier. C'est un homme apparemment qui est dans une bonne situation financière. Vous imaginez, en fait, certaines filles
ont le cerveau tellement détourné. Certaines femmes sont tellement maudites. Elles sont tellement bêtes que, même quand tu les prends, tu les envoies au paradis. Elles vont te demander, à toi qui les as envoyées là-bas, de leur donner la clé pour qu'elles te ferment la porte et elles te mettent dehors. Parce que les femmes-là ne sont jamais satisfaites. Elles veulent toujours plus. Même si tu donnes ton âme à certaines femmes, elles vont quand même demander à avoir aussi ton cadavre. C'est-à-dire que ton corps dépouillé de ton âme, elle va réclamer ça pour être sûre que ce n'est pas la partie la plus importante de toi que tu as gardée pour toi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour ces femmes-là, tout ce que l'homme gagne dans la vie là, des biens, matériels et immatériels, doit être pour elle. Ça sera à elle de décider de ce que l'homme mérite. Toi, tu travailles comme un malade. Tu te sacrifies durant toute ta jeunesse. Tu arrives à te créer un certain environnement dans lequel tu auras la paix. Tu auras un certain confort financier. Elle qui rentre dans ta vie du jour au lendemain s'autoproclame déjà propriétaire de tes biens, de ta vie. Elle veut avoir le contrôle total sur tout ce qui rentre et sort de ta vie. Elle veut que tu te débarrasses de toute ta famille. C'est triste. Malheureusement, c'est cette culture. C'est ce qu'on est en train de les enseigner. On est en train de leur faire croire qu'elles ont droit à ce genre de vie-là. C'est pour ça que les mères célibataires ne vont que grandir en Afrique. Parce que la plupart de nos sœurs sont en train de devenir impossibles à marier. Quand tu les regardes, tu vois leur niveau de vie aujourd'hui, elles sont là. Mais dans leur tête, elles méritent un homme qui est là. C'est-à-dire qu'elle est à la maison, c'est ses parents. Elle dort au salon. Elle ne gagne même pas d'argent pour s'acheter des crédits pour se connecter sur l'Internet. Mais elle rêve d'épouser un homme qui a déjà construit une villa. Un homme qui a déjà tout accompli dans sa vie. Et plus important encore, quand elle va rentrer dans la vie de cet homme-là, elle a tout un plan établi du comment elle va gérer l'argent de ce monsieur-là. En fait, c'est elle qui rentre dans ta vie. C'est toi qui as travaillé pour avoir l'argent. Mais elle qui rentre dans ta vie a déjà tout un plan du comment elle va pouvoir utiliser l'argent que toi tu gagnes. Ce sont des sorcières. Écoutons alors ce que ce monsieur a pris comme décision lorsqu'il a appris que sa femme a envie de le tuer pour récupérer ses biens. Je suis le mari de la dame qui vient d'appeler tout de suite. C'est ma soeur qui m'a envoyé le lien du live. Allô? Oui, Tu m'entends? oui, Bon, en fait, j'ai deux femmes. Hein. oui, La première, elle a 37 ans et elle a 25 ans. Avec la première, on a eu quatre enfants et avec elle, on a eu un enfant. oui. Allô? Oui, oh, je t'écoute. Oui. Voilà, donc, alhamdoulilah, j'ai beaucoup de biens. Mais en fait, le problème est que ce que j'ai compris, c'est que, par exemple, si je dis comme elle a dit, Oui. elle va prendre tout mon héritage, tout l'héritage, alors que j'ai d'autres enfants, j'ai une autre femme aussi. Oui. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, pour ces genres de trucs-là, faut pas parler. D'autant plus que elle m'a enregistré, donc ça peut amener confusion plus tard. Vous voyez? Oui. Donc je lui ai dit de plus parler de ça, mais à chaque fois, c'est pas la première fois qu'elle parle de ça en fait. Donc c'est pourquoi je l'ai giflé sans voilà. Donc là, ce que je voudrais lui dire, Assou, faut venir prendre tes bagages et voilà. Après je vais aller voir tes parents, le mariage. Là on va arrêter ça. Non. Le mariage de l'Inquietas. Non, mon frère, mon frère. C'est ce que je voulais lui dire Non, en fait. non, mon frère, pardon. Mon frère, pardon. Ta femme est montée, à aucun moment, elle a dit qu'elle t'aimait pas. À aucun moment, elle a dit qu'elle t'aimait pas. Elle a dit ça, elle est jeune. Le problème est que à chaque fois, elle parle de ça, en fait. C'est pas la première fois qu'elle parle de ça. Elle parle de ça souvent. Elle parle de ça souvent. Donc, moi-même, j'ai plus confiance parce que je me dis, elle veut, à un moment donné, elle va me tuer, en fait. Elle va me dire. Oui, elle va me dire, excusez-moi. Oui. Elle va me dire, elle va mettre quelque chose dans la nourriture ou quelque chose du genre. D'autant plus que j'ai d'autres enfants. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est pas la première fois qu'elle parle de ça. Et moi, je suis fatigué voilà. Elle manque de rien. Elle a une maison, elle a une voiture, elle fait les voyages qu'elle veut. Donc, pourquoi elle me fatigue avec quand tu vas dire, quand tu vas dire.
Je lui ai dit, c'est pas la première fois que je lui donne de l'argent pour qu'elle fait du commerce, mais à chaque fois, elle aime la belle vie en fait. Elle le mange, elle part à Dubaï, en Turquie, au lieu d'acheter des trucs pour vendre, elle achète des trucs pour elle. Après, voilà. Donc, moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. La première, elle part en Chine, elle est connue à Dakar, parce que voilà, elle a sa commerce, elle fait bien, elle gère bien son argent et tout. Vous voyez? Oui, Elle aime la vie de luxe en fait. oui. Elle aime la vie de luxe. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Donc moi, je vais divorcer, d'autant plus qu'elle m'a porté plainte. On lui a dit d'arrêter des trucs, d'aller enlever la plainte. Elle refuse. Donc moi, je vais la divorcer. Là, je vais m'habiller, je vais aller voir ses parents et le mariage là, elle n'a qu'à oublier. Heureusement, j'ai rien mis à son nom. Heureusement, on n'a pas fait communauté de biens. Heureusement. Voilà. Donc ce mariage là, on va l'arrêter de suite. Non, Hier, c'était la fête. Elle faisait rien en fait. Voilà, elle faisait la grande dame alors que la première, elle était là à nourrir la famille, à faire des trucs, voilà. Mais elle, c'est une matérialiste. Donc moi, je veux plus de cette mariage. Excuse-moi. L'essentiel est là. Ce monsieur s'est transformé lui-même en cible facile. Lui-même, il a créé son assassin sous son toit. Comment un homme intelligent peut vivre un jour de plus avec une femme qui souhaite ta mort pour récupérer tes biens? Il dit lui-même que sa femme le répète depuis très longtemps maintenant que si le monsieur la meurt, elle va récupérer tous les biens du monsieur. Elle a même discuté de ça avec le monsieur au point où elle a même enregistré. Quand quelqu'un enregistre déjà tes aveux, le moment où elle te fait dire que si je meurs, c'est toi qui vas récupérer mes biens, c'est que qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qui l'empêche maintenant de te tuer? Surtout en Afrique, elle va te tuer du jour au lendemain, elle va t'empoisonner. On ne va même pas avoir d'autopsie. On va dire que c'est le destin ou alors c'est les sorciers, des choses comme ça. Jamais ils ne vont trouver la cause exacte de ta mort. Ce monsieur a vécu avec une femme qui a pour intention de le voir mourir pour récupérer tous ses biens. De surcroît, ce n'est pas la première femme. Le monsieur a 2 femmes. Cette femme a un enfant avec le monsieur. Elle a 25 ans. La première femme a 4 enfants. Mais celle qui veut récupérer l'héritage pour elle seule, c'est la deuxième femme qui a un seul enfant. Vous voyez maintenant pourquoi on vous demande d'épouser des cerveaux au lieu de toujours regarder les mamelles et puis les fesses. Quand votre cerveau se focalise sur le physique de la femme, très généralement, c'est de ce genre de situation que vous héritez. Vous n'aurez jamais la paix sur vous. Vous n'aurez jamais une femme qui va vous tirer vers le haut. Parce que la plupart de ces femmes-là, dès qu'elles ont un physique agréable à voir, c'est fini. En Afrique, il est très rare de trouver une fille très jolie et très intelligente. Oui, ça va faire mal qu'on le dise, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que dès leur jeune âge, on leur a déjà fait comprendre que toi, tu mérites d'épouser un homme riche, que tu es trop belle pour être mariée à un pauvre. Donc ces filles-là ne fournissent plus d'efforts. Leurs efforts maintenant se portent sur la séduction. Comment faire en sorte que le maximum d'hommes me draguent? Comment attirer mon prince charmant qui est riche, qui est beau, qui est grand, qui peut me donner tout son argent? Même si ce n'est pas comme ça qu'on les a éduqués à la maison, avec les réseaux sociaux africains aujourd'hui, avec les influenceuses qui leur répètent chaque jour qu'une belle femme mérite l'argent, peu importe comment elle gagne l'argent, ces filles-là ne développent pas d'intelligence de travail, non. Elles développent l'intelligence de la séduction. Elles deviennent des prostituées modernes. Et c'est pour cette raison maintenant qu'elles finissent pour la plupart vieilles, froissées. Elles n'ont pas eu le prince charmant. Elles n'ont jamais pu épouser l'homme riche. Parce qu'il faut savoir une chose. Les riches, ceux que vous appelez aujourd'hui les hommes riches, ne sont pas cons. Il n'y a que des vieux, ceux que vous appelez les sugar daddy. Ce sont ces vieux-là qui vont venir vous exploiter. Mais les jeunes qui ont une situation financière vont chercher aussi des filles intelligentes. Jamais les soins ne porteront sur vous parce que vous avez des grosses fesses. Jamais. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ce monsieur a pris la décision de divorcer de cette femme. Certaines personnes vont venir me dire que c'est une mise en scène. C'est pas vrai. Mais on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui en Afrique, il se passe pire que ça. Ça, c'est minime par rapport à la plupart des situations que nous voyons tous les jours autour de nous.
Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent en Afrique, dans des mariages africains, si tu n'as pas vu de tes propres yeux, ou alors si l'un de tes proches n'est pas concerné par l'histoire, c'est difficile à croire. Parce qu'on a atteint un niveau de non-retour. La dépravation a atteint un niveau très inquiétant. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce que ce qui arrive est pire. La génération qui utilise l'Internet aujourd'hui pour s'exprimer et dire ces conneries-là est une génération pour la plupart qui est née sans l'Internet. Imaginez alors ceux qui vont naître dans l'Internet, dans cette dépravation sans limite, qui ont vu des émissions comme des Bachelors, où des filles viennent compétir à moitié seins en l'air pour séduire un seul homme, qui ont vu leur maman danser à moitié nue sur TikTok. Quelle éducation on va laisser à ces enfants-là? Ce qui arrive est pire. Chacun doit prendre des précautions pour protéger sa famille, ses proches. Cette vidéo arrive à sa fin. Laissez votre opinion dans les commentaires. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager la vidéo à vos amis.